Alex, ça fait plusieurs années que tu es pilote. Est-ce que tu es né pilote ou tu es devenu un pilote? Je pense que je suis né un peu avec ça. Dans le fond, j'ai commencé à faire du karting à l'âge de 6 ans. Fait que j'ai pas mal fait ça toute ma vie. Les courses, ça a pris vraiment une grosse partie de ma vie. Ma famille était un petit peu impliquée, mais en même temps, mettons, mon père, il n'a jamais été vraiment coureur. Il a plus été impliqué dans des équipes. Il faisait partie des équipes. Donc, il a tout le temps eu la passion des courses, mais il n'a jamais vraiment piloté. C'est pour ça que quand j'étais jeune, moi, mon frère, on a commencé à faire du karting très jeune. C'était inné, finalement, ta passion pour la course? Oui, c'est ça, comme je dis, je pense que oui. Mon père m'a initié, dans le fond, quand j'étais jeune, à aller voir des courses sur la terre battue. À l'âge de 3-4 ans, j'étais déjà parmi les autodromes. Après ça, j'ai commencé à faire du karting. Puis ça a fait. Pour moi, je suis né avec ça. Est-ce que tu savais déjà à 6 ans, 7 ans, quand tu as commencé, que tu avais un certain talent pour la course? Oui, je pense que depuis le début, je me suis rendu compte que j'avais quand même une petite facilité. J'ai gagné des championnats, surtout en très jeune âge. Dans ma deuxième année, j'ai gagné, je pense, 3 championnats en karting. Puis c'est des championnats canadiens, championnats provinciaux. Donc, je voyais que j'avais quand même une petite facilité, puis j'avais la passion. J'étais vraiment un mauvais perdant. Je pense que j'étais vraiment passionné. J'ai tout le temps eu soif de victoire. Fait que c'est sûr que t'as pas le choix d'être comme ça si tu veux être compétitif. À partir de quand la course n'est pas devenue un passe-temps, mais un travail? Ça doit faire, je dirais, environ 3-4 ans que c'est vraiment plus qu'une passion. J'ai mis, même plus de 5 ans, j'ai mis gros des efforts de mes étés. Surtout même quand j'avais mon équipement à moi, je passais mes semaines à faire ça. J'ai mis bien gros des efforts les fins de semaine. C'était vraiment du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis c'est là que je pense que ça a porté fruit. On a eu des bons résultats. J'ai commencé à chauffer pour d'autres équipes. Là, ça allait bien, les résultats étaient là. Puis plus que tu mets d'efforts, je pense, plus que ça soit dans n'importe quel sport, plus que ça paye au bout de la ligne. En 2014, tu as été consacré champion de l'American Canadian Tour. Et en 2016, tu as signé avec Go Fast Racing pour te retrouver à temps plein avec la série NASCAR Pinty's. Comment s'est fait la transition entre ces deux catégories? Dans le fond, dans l'American Canadian Tour, je conduisais pour une équipe de Québec. C'est une équipe, Leroy Motorsport. Dans le fond, c'est ça. Il y avait leur propre équipe. Moi, je pilotais. Puis depuis 2013, je pense que depuis 2013, je courais pour eux. Puis on a eu beaucoup de succès. Ça a vraiment bien été. Puis entre-temps, j'avais ma propre voiture en NASCAR Pinty's. On faisait quelques départs. On venait ici au Grand Prix de Trois-Rivières. On venait à Icar. On allait à Icar aussi. Puis on allait deux courses. On faisait environ 2 courses par année. On était vraiment compétitifs toutes les fois qu'on sortait. C'était nos autos à nous, puis c'est moi qui les préparais. Donc, c'est ça. Puis comme je te dis, c'est là que j'ai mis gros des efforts aussi. C'était vraiment. On avait deux sorties par année, donc c'était vraiment. Fallait que quand on arrive à la piste, qu'on soit performant et qu'on se fasse remarquer. Puis je pense que ça a marché. C'est là que j'ai été en fin 2015, j'ai signé mon premier contrat avec Go Fast Racing et avec les produits Can-Am. Est-ce que tu penses que c'est peut-être pour ça que ça a bien fonctionné, dans le sens que tu avais une certaine pression qui était très, très forte, que tu n'avais pas le choix, c'était un peu, excuse-moi l'anglicisme, mais do or die. Il fallait que ça fonctionne tout de suite. Ah, c'est exact. C'est sûr que toutes les fois que je venais ici, mettons, au Grand Prix de Trois-Rivières, j'avais une grosse pression. Surtout que moi, j'ai fait du karting quand j'étais jeune, mais j'ai pas mal plus expérimenté en circuit ovale. Donc, c'est quand même un bon challenge de venir ici et de performer. Puis je pense qu'on a sorti du lot. Toutes les fois qu'on venait au Grand Prix de Trois-Rivières avec notre propre équipement contre des grosses équipes, on était vraiment compétitifs. Donc ça a porté fruit. Est-ce que tu prends des fois quelques secondes pour peut-être prendre le temps de juste « je fais ce que j'aime dans la vie, je suis un des privilégiés ». Est-ce que tu as le temps de le faire ou tu n'as pas du tout le temps? Oui, c'est sûr que des fois, je m'assieds et je me rends compte que je suis vraiment privilégié. Ça fait longtemps que je travaille fort pour ça. Puis quand j'étais jeune, c'était vraiment mon rêve de vivre de ça. J'ai tout le temps eu une grande passion. J'ai fait gros des sacrifices quand j'étais jeune, surtout.
comme je te dis, avec la préparation des autos puis les courses automobiles, comment je pourrais dire, j'étais pas toujours à toutes les, mettons, mes amis à des fêtes, à des places. Moi, j'étais vraiment, c'est mon but, je savais c'était quoi mon but, puis c'est là que je m'en allais. Puis c'est sûr que je suis vraiment content, comme tu dis aujourd'hui, de pouvoir commencer à vivre de ça, puis avoir un bon programme aussi avec l'appui de Can-Am et de Go Fast Racing. Je pense qu'on a une bonne vision d'avenir, puis là, on est premier au championnat, c'est notre but. Puis l'année prochaine, si on atteint notre but cette année, on va avoir une grosse saison encore. Parlons un peu de l'engouement de la NASCAR chez nos voisins du Sud, parce qu'ici, on en parle, mais peut-être pas autant que chez eux. Oui, c'est sûr que le NASCAR, c'est un sport américain. C'est pour ça que c'est plus dur en tant que Canadien de percer là-dedans. Mais comme je te dis, je pense qu'avec l'appui de GoFast et de Can-Am, c'est vraiment une opportunité que je suis vraiment privilégié d'avoir. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette chance-là. Mais c'est sûr qu'aux États-Unis, l'engouement est encore plus gros qu'au Canada. C'est là que le sport est né, puis c'est là que les plus grosses séries NASCAR sont. Donc, non, ça serait un beau rêve de courir aux États-Unis. C'est comment la relation entre les pilotes? La relation c'est quand même assez intense. En même temps, on a toujours des pilotes avec qui on s'entend un peu mieux, d'autres que c'est un peu plus froid. Mais je pense qu'un coup qu'on met notre casque, que ce soit n'importe qui, on a un job à faire pour. À la fin de la journée, dans le fond, toute l'équipe, tous les sacrifices, il n'y a pas juste moi. J'ai toute une équipe derrière moi, puis j'ai une équipe, pas juste une équipe qui travaille sur l'auto, une équipe de marketing qui m'ont amené là. Fait que, j'ai un devoir à faire, puis c'est pas à cause que c'est un gars que j'y parle un peu, que c'est un de mes amis, que je ferais pas ce que j'aurais à faire, je donnerais pas un petit coup dans le pare-choc ou que je forcerais pas pour le passer. Dans la voie de l'Est du 25 juillet, tu t'es pas gêné pour critiquer tes adversaires en disant qu'il y avait un manque de respect. On peut avoir un exemple de manque de respect qu'on voit sur la piste? Oui, je pense que dans cet article-là, c'est plus le fait que je voulais faire sortir, c'est vraiment que NASCAR, ils imposaient pas vraiment de limite. Comme là, ça fait une couple de courses que c'est pas mal moins pire, mais par exemple, à Icar, il y a eu gros des contacts, puis c'est quasiment nous autres qu'il fallait qu'ils fassent notre loi. C'est un peu ça que je reprochais. Dans le fond, c'est vraiment pas dur. C'est pas mal plus facile d'accrocher une voiture que de passer au côté clean. Donc, c'est juste ça que je trouvais un peu dommage, mais je pense que dans NASCAR, ils ont eu gros des critiques là-dessus, puis ils sont vraiment replacés. Est-ce qu'on se fait regarder de travers lorsqu'on critique publiquement comme tu l'as fait? Non, pas vraiment. Je n'ai pas senti, mais j'ai juste dit qu'est-ce que j'avais à dire. Ça faisait une couple de courses, je pense que c'est que la direction avait perdu un peu le contrôle. Puis, comme je te dis, c'est un peu plate de devoir faire nos propres règles, parce qu'à un moment donné, c'est que tu vas faire le même geste, puis toi, tu vas te faire punir, puis l'autre, c'est juste qu'à un moment donné, il faut juste que la direction elle impose ses limites, puis qu'on soit tous capables on est tous des professionnels, on est capable de se passer clean, on est capable de se passer respectueusement. On n'a pas besoin de se cogner un et l'autre pour le passer. On parle plus d'Alex Labbé cette année parce que tu es dans les meilleurs pilotes que l'année passée, alors tu commençais puis tu as eu des hauts, des bas. Trouves-tu qu'il y a un engouement supplémentaire cette année envers toi? Oui, c'est sûr que c'est relatif. Plus qu'on performe, plus qu'on va parler de. Je pense qu'on va parler de mon nom. C'est un peu relatif. En même temps, je pense que c'est la normale des choses. Quand tu es en avant, quand tu performes, c'est là que tu fais voir. Aimes-tu ça être en avant comme ça? Oui, c'est sûr. C'est toujours le but. Je me souviens l'année passée, alors de notre dernière conversation en fin de la saison, tu parlais de cette année, puis tu m'avais dit de façon très, très confiante que tu voulais absolument être le champion. Mais tu avais cette confiance-là que j'ai pas vue souvent sur un athlète. Ça a toujours été comme ça ou elle s'est façonnée avec les années, ta confiance? C'est sûr que t'as pas le choix. Je pense que si tu veux être un gagnant, t'as pas le choix d'avoir confiance en toi, mais en même temps, comme que j'ai vraiment confiance en mon équipe. Je savais que cette année, on a fait des gros changements au courant de l'hiver. L'année passée, il y avait quelques petites lacunes qui nous manquaient. Puis on a fait des gros changements. On a un nouveau chef d'équipe, on a des nouveaux membres d'équipe, puis on savait qu'on sortirait fort cette année, puis qu'on corrigerait ce qu'on avait à corriger. Puis j'ai vraiment confiance en mon groupe. Ton équipe, justement, t'en parles.
lorsqu'on voit un pilote sur le podium parce qu'il est premier, est-ce qu'on oublie peut-être un peu tout le travail qui a été fait derrière, les mécaniciens entre autres? Oh, oui, c'est sûr. Comme tu dis, des fois, il y en a qui pensent que c'est plus un sport individuel, mais la course automobile, c'est vraiment un sport d'équipe. Il y a tellement de préparation avant de s'en venir à la piste que le monde ne voit pas. Puis que même à la piste, l'équipe a travaillé vraiment fort pour mettre la voiture à fine pointe. Puis je pense que c'est vraiment un sport d'équipe. C'est sûr que moi, j'ai une grosse job à faire. C'est moi qui ai le contrôle de ce qui va arriver durant la course, mais il faut que j'ai une voiture compétitive. Puis si mon équipe ne fait pas son travail, on n'aura pas une voiture compétitive, on ne sera pas en position de gagner. Chaque sport a des risques, on ne se le cachera pas. Peut-être plus en tout ce qui est pilote, tout ce qui est course. Comment tu fais pour passer outre les risques de blessure puis peut-être même un accident qui pourrait être fatal? C'est sûr qu'on ne pense pas vraiment à ça. Des fois, tu peux pas vraiment penser à ça parce que, comme tu dis, c'est faux. Comme un joueur de hockey qui a mal à un genou et qui ne va pas aller dans le coin, forcer dans le coin parce qu'il ne va pas se faire mal, il ne sera jamais le meilleur. C'est comme nous autres, on sait que des fois, il y a des gros risques, mais on est tellement dans notre bulle, puis il ne faut pas penser à ça parce que c'est des affaires que tu pourrais te retenir un peu. Tu ne devrais pas faire des manœuvres que tu devrais faire, mais tu les fais pas parce que tu as peur qu'il arrive quelque chose, mais c'est sûr que tu es tout le temps un peu conscient, mais je vis quand même bien avec. C'est pas une chose que j'ai eu beaucoup de misère dans ma carrière. J'ai couru gros en 4 roues aussi, je pense des sports encore plus dans le... Tu t'es blessé aussi en 4 roues? Oui, je me suis déjà blessé, je me suis déjà cassé le fémur. C'est pour ça que j'ai quand même été exposé gros au risque avant. Fait que quand j'embarque dans mon auto, je me sens vraiment en confiance. J'ai ma cage, je suis tout bien protégé, puis je me sens en sécurité. Est-ce que chaque victoire se savoure de la même façon? Ouais, c'est sûr qu'on... Peut-être pas toutes de la même façon. C'est sûr qu'il y a des victoires qui signifient un peu plus, qui signifient encore plus que d'autres. Il y a des victoires que tu t'attends un peu plus. Tu sais que tu es vraiment bien préparé, puis tu sais que cette fin de semaine-là, tu vas performer. Tu sais que tu es un des gars à battre avant d'arriver, puis tu vas performer. Fait que c'est sûr que ça se savoure. Tu es vraiment content de l'avoir quand même, mais des fois, il y a d'autres victoires que tu ne penses pas avoir, puis tu sais que la compétition va être vraiment forte. C'est pas vraiment une piste que tu aimes et que tu penses que tu es rapide, mais que finalement tu sors avec la victoire. Là, c'est des victoires, je pense, qui se célèbrent vraiment bien. C'est vraiment le fun. Puis surtout aussi, surtout quand tu cours pour un championnat comme on fait là cette année, il y a des victoires des fois qui font du bien. Des fois, tu recules un beau championnat, puis tu sais qu'il y en a d'autres qui sont un peu. Il y a une bonne séquence dans le milieu de la saison, puis là, tu ressors avec une victoire. C'est comme quand on allait faire dans l'Ouest, c'est vraiment deux grosses victoires. On savait qu'on était capable, on était en position, on était tout le temps très compétitifs sur les ovales, mais si on t'arrivait vraiment un bon moment, j'étais vraiment content de ces victoires-là. Je termine avec cette question-là. Tu as plusieurs victoires, plusieurs championnats. Comment tu fais pour garder le feu sacré, de toujours en vouloir plus course après course? Ça, je pense que c'est un peu une qualité d'un champion, d'un gars qui veut, je veux tout le temps en avoir plus. Je suis jamais satisfait avec les... Mettons que je vais finir troisième, j'aurais voulu gagner, j'aurais voulu finir deuxième. C'est tout le temps, je veux tout le temps mieux faire que... Je veux tout le temps me surpasser, dans le fond, puis c'est sûr qu'en plus, avec comme je te disais, avec le support que j'ai, je sais que si je suis capable de performer cette année, qu'on va monter un échelon l'année prochaine, puis qu'on s'en va encore un pas de plus vers mon but principal de ma carrière automobile, donc en course automobile. Donc, c'est sûr que c'est tout le temps motivant. Merci. C'est bon. Plaisir.